Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Psychopathologique où aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous allons travailler sur les zombies. Alors, le premier signe clinique pour le zombie, la bradykinésie. Ce qui veut dire que on a des mouvements qui sont extrêmement lents, extrêmement mous. C'est vraiment insupportable de les regarder comme ça. On n'a qu'une envie, c'est de les secouer un petit peu, bon, sauf s'ils sont à poil, pour leur dire qu'ils se mettent un peu en action. Voilà. Ici, on voit bien que ce spécimen se fait railler par une autre communauté, tout simplement sous prétexte qu'il est un petit peu... Bon, voilà. Bon. Deuxième signe clinique, les métamorphoses, dont les zombies pourraient être sujets. Ça peut aller du simple blanchiment de la peau, comme vous pouvez le voir ici, à des problèmes cutanés beaucoup plus invalidants, comme on le voit sur ce sujet-là. En plus des changements cutanés et musculaires, nous avons également affaire à des changements notables des capacités de vocalisation. Vous pouvez en entendre un petit extrait ici. C'est effroyable. Alors, nouveau signe clinique, le rapport à la nourriture, et on voit ici à quel point il y a un réel problème avec la nourriture. Autant il est difficile de les mobiliser sur le plan physique, autant lorsqu'il s'agit de bouffer, on peut voir qu'il y a du monde. Et vous pouvez être sûr qu'ils bouffent aussi à tous les râteliers. Dès qu'il est possible de bouffer, ils sont là. Alors, quatrième signe clinique, le repli communautaire. Vous en conviendrez, il est assez rare de rencontrer un zombie esseulé. Nous avons plus souvent affaire à des bandes homogènes. Voilà. Alors, pour venir appuyer le trait, ils adoptent des styles vestimentaires qui leur sont bien spécifiques et ils s'adonnent prioritairement à des activités entre pairs et souvent, lorsqu'ils se montrent agressifs, déjà ils se cachent derrière un meneur, hein, et quand ils doivent se montrer agressifs, comme on peut le voir sur ce très beau documentaire, on voit qu'ils ne s'attaquent point entre eux, ou très rarement, ça arrive vraiment rarement. L'agressivité est surtout dirigée vers l'exogroupe. Voilà. Des récentes études japonaises amènent des éléments très importants en ce qui concerne l'appétence sexuelle. Vous pouvez voir sur ces images d'archives à quel point en fait l'appétence sexuelle des zombies et des zombettes est très exacerbée. Bon, alors là, on a déjà quelques signes cliniques. Nous avons la bradykinésie, les mouvements lents, comme on a dit, les métamorphoses. Donc on a surtout parlé de métamorphoses physiques, mais elles pouvaient aussi être psychiques. On a une faim insatiable, ça c'est indiscutable. Une appartenance groupale qui est très marquée aussi. Des pulsions sexuelles, alors là, les travaux japonais sont vraiment sans appel pour ça. On peut vraiment s'y fier, il n'y a rien à redire là-dessus. C'est très professionnel, les travaux qu'ils ont menés là-dessus. Donc, tous ces signes cliniques nous amènent à une seule conclusion possible. Le zombie est un adolescent. Donc voilà. Il ne faut pas trop être méchant avec lui. Il est atteint d'adolescence. Bon, c'est pas grave. A priori, la science avance sur ce sujet, aujourd'hui on peut s'en sortir, voilà. Il faut garder l'espoir. On peut faire ce constat que les zombies, lorsqu'ils sont parmi nous, sont tout simplement atteints d'adolescence. C'est quelque chose qu'ils n'ont certainement pas choisi, donc tâchons d'être un peu plus aimables avec eux. Comme nous l'avons dit, l'adolescence n'est pas une fatalité, la science progresse, nous pourrons un jour en sortir, et donc... ne faites pas preuve de racisme avec les zombies et les zombettes. J'espère donc que ce troisième épisode de Psychopathologique vous aura plu. Vous pouvez le partager si c'est le cas. Et d'ici là, n'oubliez pas que... Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue. The foulest stench is in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom.